Allez, Masechet Nazir, même Daf, même tête, page 49, nous sommes en haut. Ou Rabbi Akiva, Michdé Loshna Kohen Gadol Lehoudé, Veloshna Kohen Gadol Behu Nazir, Nafka Mileahiv, Lavi Boulimo, Lamali. Donc, on a vu hier que selon Rabbi Akiva, dans le passage du Nazir, dans le Pasuk, c'est marqué Konime Heziro Lachem al Nefeshmet, Lo Yavo. Après, donc, on a ici la généralité où on dit au Nazir, il n'a pas le droit de s'impurifier au contact de n'importe quel mort. Après, on précise la vie boulimo, les ahiv, la chodolo, itama, la hem, bemotam. Ok? On a expliqué sur Rabbi Akiva que les ahiv, selon son frère, toute précision, encore les aviv ou les imon, on avait dit, c'est quoi? On vient préciser, il n'a pas le droit de s'impurifier pour son père et pour sa mère. Donc, on vient exclure qu'il peut s'impurifier pour un maître mitzvah. Maintenant, les achiv, pourquoi le mot les achiv est venu? On a expliqué dans le cas où il est nazir, Kohen Gadol nazir. Il a deux gdushot. Il cumule deux gdushot. Non seulement il a la gdusha de Nézirut, et en plus la gdusha du Kohen Gadol. Alors il dit dans ce cas-là, les achiv est venu pour nous dire qu'il n'a pas le droit de s'impurifier pour tous les morts, à l'exception, d'accord, il ne peut pas s'impurifier pour son frère, et il peut s'impurifier pour un maître mitzvah. Plus tard, on aurait pu penser qu'il a les deux gdushot, et étant donné qu'il a les deux gdushot, il ne peut pas. On dit même avec cela, tu peux. Maintenant, la Gemara dit, ou la Rabbi Akiva revient sur cela. Michdé loshna kohen gadol lechoudé veloshna kohen gadol veu nazir. Selon Rabbi Akiva, on voit que, en fin de compte, de ce léachiv-là, on vient apprendre que même s'il est nazir et kohen gadol, il doit s'impurifier au contact d'un maître mitzvah. Ça veut dire que Rabbi Akiva ne fait pas de différence s'il est kohen ou s'il est kohen nazir. Parce que si déjà il a deux douchot, il peut s'impurifier pour un maître mitzvah. S'il n'a qu'une doucha comme kohen gadol, comme on a dit, il peut s'impurifier pour un maître mitzvah. Donc, si on dit comme cela que de l'éachiv, on apprend qu'il soit kohen gadol ou qu'il soit nazir, ou qu'il soit les deux, dans tous les cas de l'éachiv, on apprend qu'il peut s'impurifier pour un maître mitzvah. Les aviv ou les imo dans le nazir, on revient au début. C'est marqué, il ne peut pas s'impurifier pour son père et pour sa mère. Pourquoi on a besoin de le notifier? On ne peut plus l'utiliser pour un maître mitzvah, parce que le maître mitzvah, on l'apprend de l'éachiv. En vérité, la question qui est posée ici, c'est la question qu'on a eue précédemment. C'est que selon Rabbi Akiva, l'éachiv ou l'imo, il joint les deux et il dit qu'on a besoin des deux pour apprendre qu'il peut s'impurifier pour un maître mitzvah. La véritable question, d'abord, pourquoi on a regroupé les deux? Et même quand on a les deux, la véritable question, elle est sur les aviv. Parce que les imo, du mot imo, rappelez-vous, on avait utilisé ça pour la Gzera Shava, pour apprendre que le nazir, l'exigence, c'est qu'il ne peut pas s'impurifier pour un maître. Mais il peut s'impurifier dans le cas où la personne, elle a la tsara'at ou bien elle a les zava. OK? Mais de ça, on l'apprend de l'imo, on a besoin du imo pour la Gzera Shava. Mais les aviv, où on déduisait de là qu'il ne peut pas s'impurifier, on précise pour son père, mais pour un maître mitzvah, oui. Si on l'apprend de l'éachiv, qu'est-ce qu'on en fait de l'éaviv? On n'a plus besoin de l'éaviv pour cela. Dans les mots. Ou Rabbi Akiva, puisqu'il ne fait pas de différence avec un Kohen Gadol, une seule Kedusha. Veloshna Kohen Gadol veu Nazir, il ne fait pas de différence avec un Kohen Gadol et un Nazir. Nafka mileachiv, d'où il déduit qu'il peut s'impurifier pour un maître mitzvah, du mot leachiv, qui est en plus. Maintenant, leaviv ou l'imo lamali. Alors, on revient maintenant, pourquoi il a besoin de leaviv ou l'imo? À quoi ça lui sert? Il dit tzriché. On a besoin en vérité, pourquoi? Dehi katav aviv, parce que si on avait noté que son père, avamina inu tama delo mitamele, mishum de haska be'alma'u, on aurait dit, on aurait dit comme ça, j'aurais dit, ainu tama, la raison pour laquelle on bien précisé, on vient nous dire pour ici, le nazir, on vient nous dire Delo mitamele. Il ne peut pas s'impurifier au contact de son père. Pourquoi? Parce que des hazka be'almaou, parce que son père, en vérité, n'est son père que parce qu'on a une hazaka. Ça veut dire on a un principe que c'est son père. On considère que c'est son père. Mais en vérité, on peut pas savoir véritablement si c'est vraiment son père. On a une hazaka, c'est son père. On a une certaine certitude que c'est son père.
Et donc, on aurait pu penser que des Lolita Malé, c'est pour ça qu'il ne peut pas s'impurifier parce qu'on n'a pas une certitude certaine, on va dire. D'accord? Aval Imo, mais sa mère. Sa mère, est-ce qu'on peut avoir une incertitude entre guillemets? Non, c'est une évidence, c'est une certitude absolue que c'est sa mère. Pourquoi? Parce qu'on sait, parce que c'est elle qui l'a mis au monde. Donc on aurait pu penser, pourquoi pour le père, il ne peut pas s'impurifier? Parce que le père, c'est le père, parce qu'on a une chazaka. Mais il y a quelque part peut-être une incertitude qui peut rester. Tandis que pour la mère, où il n'y a pas aucune incertitude, c'est véritablement sa mère, parce qu'elle l'a mis au monde, peut-être qu'on va dire, l'itamela, que pour elle, il peut s'impurifier. Il ne s'impurifie pas quand il y a un doute. Mais quand il y a une certitude, il peut s'impurifier. On aurait pu dire comme cela. Donc c'est pour ça qu'on a précisé que non seulement il ne peut pas s'impurifier pour le père, mais il ne peut pas s'impurifier également pour la mère. Veikatab Rahamana Imo. Si on avait écrit que la mère seule, pas les Aviv, les Imo. Avamina, qu'est-ce que j'aurais dit? Imo Lolita Mala, de la Vazil Zar'a Batra. J'aurais dit pourquoi, pour quelle raison on dit maintenant que ce nazir-là, il ne peut pas, pour le Kohen Gadol, il ne peut pas s'impurifier pour sa mère, parce que sa mère, la Vazil Zar'a Batra, parce qu'en vérité, la femme, la mère, d'une manière générale, d'accord, n'a pas d'héritage. La fille n'a pas d'héritage. Lo zar'a batra. Il y a pas de, elle ne va pas transmettre son héritage après elle. L'héritage, c'est du côté du père. Donc, on va dire, puisque quelque part, elle ne transmet pas cela. Donc, c'est pour ça que là-bas, on a dit, elle n'a pas, on aurait pu dire qu'il ne s'impurifie pas pour elle. Aval qui va à marmor, mais pour le père, puisqu'on a enseigné, le passouk nous dit dans Bamidbar, les mishpechotam, les vet avotam. On voit que la transmission, entre autres, pas que pour l'héritage, pour d'autres domaines, la transmission familiale se passe par le père, les bêtes avotam, la maison paternelle. Et je dirais, l'itamela, qu'au contraire, c'est pour ça que là, on peut se purifier pour son père. Kamash malan, que non. Donc, on voit ici qu'on aurait pu trouver, que ce soit pour le père, que ce soit pour la mère, d'accord, on va dire, une petite faiblesse dans un cas comme dans l'autre, qui aurait pu nous faire dire que c'est pour cette faiblesse, c'est pour ça qu'on a l'exigence qui ne s'impurifie pas, on nous apprend que non. Donc, c'est-à-dire dans tous les cas, quelle que soit la situation, les aviv ou l'imo, chacun à sa place. Ensuite, maintenant, ve'al nafshot met lo yavo, la mali, ve'al kol nafshot met, pardon, lo yavo, la mali, selon Rabbi Akiva. Ce alcool nafshot met, donc cette généralité-là qui vient interdire tous les types de morts, on va dire, qui inclut également les krovim, qui inclut également les proches, etc. Alors, lo yavo, la mali, pourquoi la raison on en a besoin? Alors, on vient expliquer comme cela. Alcool, donc on a alcool nafshot met. Rappelez-moi, on avait dit quoi ça sert le mot kol hier, etc. Donc, on va décortiquer le passouk pour Rabbi Akiva. Il a décortiqué le passouk Rabbi Akiva pour le nazir. Ça, ve'alkot nafshot met lo yavo, ça c'est à propos du Kohen Gadol. Donc, comment il décortique? Il dit alcool sur tous les afouké rechokim. Alcool, c'est venu pour exclure tous les rechokim, c'est-à-dire toutes les personnes mortes qui sont éloignées, qui ne sont pas de la famille. Alcool sur tous. Met, donc c'est plus déjà précis, donc ça veut dire ça, les apouké krovim. On vient exclure qu'il ne peut pas s'impurifier également pour les krovim, c'est-à-dire pour les proches. Nafshot, c'est marqué au pluriel, nafshot, alcool, nafshot. Les apouké revi'idam she'asa mishene metim shenitma be'oel. Donc ça, c'est pour venir nous enseigner, exclure et dire, pour apprendre que revi'it dam, un revi'it de dam, c'est-à-dire revi'it alog, ça fait à peu près 86 millilitres, d'accord, de dam, chez Yatsa Mishne Metim, qui viendrait de 2 morts. On sait qu'à partir du moment où il y a revi'it dam, c'est-à-dire une mesure, une quantité de sang d'un mort qui se trouve dans un OL, dans un lieu qui est couvert par un toit, à ce moment-là, même s'il n'y a pas le mort, mais il n'y a que cette quantité de sang, à ce moment-là, la personne qui rentre dedans,
elle est tméa, elle devient impure avec cette quantité qui provient d'un mort. Maintenant, la question qui se pose, si cette quantité, elle est obtenue par 2 métimes, 2 mètres, est-ce que ça s'associe pour la quantité qui est valable? Ou on va dire non, c'est révi'id, c'est que pour un seul. S'il y a un révi'id d'un mort, à ce moment-là, ça m'est tamé. Mais si c'est de 2, là, on associe 2 quantités qui n'ont pas en soi un révi'id, est-ce qu'on l'associe ou pas? Il dit oui. Nafshot, kol nafshot. Nafshot, c'est au pluriel pour dire qu'il ne peut pas s'impurifier au contact de nafshot, c'est-à-dire de quelque chose qui est produit par 2 métimes, par 2 morts. Dans les mots, il dit nafshot le'afouke révi'id dam, shiatsa mishene metim, ce révi'id de sang qui est sorti de 2 morts, chez metame ba'oel, qui rend impur, ça sort dans un OL, dans un cas où il se trouve dans un lieu clos. Shneimar, comme il est marqué dans le pasuk, al nafshot met lo yavo. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Al nafshot met lo yavo. Rappelez-vous ce qu'on a dit. On parle ici de ne pas pénétrer, de ne pas venir. On ne parle pas même pas de toucher. Lo yavo, ça veut dire quelle est la situation. On avait démontré qu'on parle effectivement, non pas d'une béhéma, mais d'un homme, d'un mort humain. Pourquoi? Parce qu'il est marqué lo yavo. C'est à partir du moment où je pénètre dans un lieu qui est clos, c'est-à-dire sur lequel il y a un OL, un toit, à ce moment-là, ça impurifie la personne qui pénètre, même sans avoir touché le maître. D'accord? Donc, il dit ici, kol nafshot met lo yavo. On voit ici que même s'il n'y a pas le mort lui-même, il y a révi'id d'âme qui est associé avec 2 métimes, on n'a pas le droit de pénétrer. Nouvelle Mishnah. Ça va, David? Al Elou Tumot Hanazir Megalea. Donc, on va faire un listing. Maintenant, on va rapporter. Voici les cas, les situations, les Tumot, les impuretés qui, pour le Nazir, nécessitent d'être mégaléa, de se raser. Vous savez que le Nazir, à part son processus normal, un stam Nézirut, le chimion, on va dire, si pendant ces 30 jours de Nézirut, il n'y a rien, il n'y a eu aucun problème, il va finir sa Nézirut et il va apporter ses corbanotes pour finir sa Nézirut, se raser sur sa Nézirut, etc. Maintenant, si durant sa Nézirut, il a contracté une Toum'a, une impureté, on va voir quel type d'impureté. À ce moment-là, à la fin de son cycle de purification, 7 jours, cette Toum'a, elle va tout casser avant, sauter et takol, et il va repartir sur une nouvelle Nézirut. Mais avant de repartir sur une nouvelle Nézirut, il va donc faire 7 jours de purification, d'accord, de Touma, il est impur pendant 7 jours, il se purifie, le 3e et le 7e, il y a la hazaot, il y a l'aspersion, parce qu'il est en contact d'un mort, ok, et après sa période de purification, il se rase. Il va se raser sur la Touma, c'est un nazir kétamé, ok. Maintenant, quels sont les types de Toumot qui vont nécessiter qu'à la fin de ce processus de purification de la Touma, le nazir se rase? Ce n'est pas dans tous les cas qu'il se rase. Mais on parle que de la Toumatmet pour le nazir. On va voir. Oui, Toumatmet, bien sûr. Alors, on va voir des cas. Il y a un listing. Est-ce que c'est uniquement, je réponds à ta question, est-ce que c'est uniquement dans le cas où il a touché un mort? Non, ça on sait que non, parce qu'on a les 2 passes. Donc, c'est quand il rentre, ok. Est-ce que c'est s'il y a uniquement un mètre dedans? S'il n'y a pas la totalité du mètre, s'il n'y a qu'un os, s'il y a un... Okay. Donc, quels sont les cas? Ok. Alors, voici la liste. Al-Hamet, sur le mort le entier, d'accord? Ve'al kazaït minamet. Mais s'il y a dedans, il dit que kazaït minamet. C'est-à-dire, il a touché, il a pris que kazaït, d'accord? Que la grosseur d'une olive, on va dire 30 grammes, minamet d'un mort, de chair. Al kazaït netzel. Ve'al melo tarvod rakav. Également sur un kazaït netzel. Je ne sais pas comment ils traduisent netzel. C'est non. Voilà, c'est-à-dire c'est qui est le mort, il se décompose, il y a un liquide comme cela.
Non, non. C'est un liquide qui sort, qui suette, on va dire, du corps, etc. Donc, s'il y a un kazaïd de ce produit-là, qui est déjà décomposé, également, s'il y a, d'accord, une cuillerée de rakav, c'est-à-dire de ce corps-là qui est poussiéreux, qui a pourri complètement. À la shidra, également, s'il y a shidra à la colonne vertébrale, vers la goulgolette et sur le crâne, vers Ever Minamet et sur un membre issu du mort. Il n'y a qu'un membre. Il n'y a pas le corps entier, il n'y a que le membre. Vers Ever Minahai, Shiesh Alav Basar Karaoui. Et il y a également Ever Minahai, si c'est un membre, corps d'un être vivant, Shiesh Alav, sur lequel se trouve sur l'os, d'accord, sur le membre se trouve Basar Karaoui, une de la chair, de la viande, Karaoui qui convient. Rachid dit Deaïnou Kedesh Yachol Lichiyot, ça veut dire c'est une quantité de Basar, je ne sais pas comment on traduit, c'est-à-dire Rachid dit Deaïnou Kedesh Yachol Lichiyot, il y a une quantité de Basar sur le membre qui en soi est susceptible de le faire vivre. Ou la avri afalpi shen alehem basar kazaïd, même s'il n'y a pas une quantité de basar kazaïd, même s'il n'y a pas une quantité, on va dire, de la grosseur d'une olive de chair sur l'os, la quantité inférieure est suffisamment bien pour qu'on considère qu'elle est viable, etc. Donc ça rend également impur, mais à l'issue de cette impureté, il devra se raser. Ve'al hatsi kav atsamot, également, s'il y a hatsi kav. Un kav, il y a plusieurs, c'est une mesure en volume, il y a plusieurs déotes concernant le volume de ce kav. Un cave, ça peut varier entre, on va dire, 1 litre 2, 1 litre 3, quelque chose comme cela. OK, jusqu'à 2 litres et quelques, sur le raisonné, je crois. Un khatsi cave, donc la moitié. Donc, on va partir sur, on va dire, 600 grammes, 700 grammes, 800 grammes, d'accord, de hatsamot, d'eau. Des os qui sont pas entiers, ce n'est pas un membre, qui sont cassés, etc. On a une quantité d'eau. Ve'al hatsi log dam, et également, donc il devra se raser à l'issue de l'impureté qui va contracter, hatsi log dam, d'accord, la moitié d'un log, d'accord, de dam de sang. Log, c'est un révi'it. Alors non, révi'it à log, le révi'it, c'est révi'it un quart du log. Un quart du log, on a dit, c'est 86 millilitres. Donc, pour avoir un log, tu multiplies par 4. Et là, on a hatsi log, c'est-à-dire la moitié. Donc, ça veut dire un quart, 2 révi'it, on va dire, de dam. Ve'al maga'am, et tout cela, ve'al maga'am, qu'on soit rentré physiquement en contact avec, ve'al masa'am, ou bien, même si on n'est pas rentré physiquement, on n'a pas touché directement, mais on porte sur soi, par exemple, un membre ou quelque chose comme ça qui est dans une caisse et on le porte. Donc, on n'est pas en contact direct, mais on le supporte. À partir du moment où on le supporte, ça s'appelle aussi rentrer dans être métamé. Ve'al ha'ilan également, si on n'a ni porté ni touché, mais on se retrouve dans un ohel, c'est-à-dire dans un lieu clos sur lequel il y a un toit. Donc, dans ces trois situations-là, tout ce qu'on a cité précédemment, c'est quelque chose qui rend impur et qui, à la suite de la période de pureté, nécessitera de se raser. Également, ve'al etzem kis'ora. Maintenant, s'il y a, non pas des os qui sont cassés, mais etzem, il a un os qui est entier, mais qui est kis'ora, la mesure pour impurifier, c'est la grosseur de se'or, c'est-à-dire d'un grain d'orge. S'il est entier, grain d'orge. S'il est concassé, c'est khatsikav. Ça, c'est la khal Moshe Messina, pas. OK? Maintenant, le grain d'orge, al-maga'o et al-masa'o. Ça, c'est quelque chose qui peut impurifier uniquement si on touche ou si on porte. Mais si il est ba'oel, ce grain d'orge, cet os-là, une grosseur d'un grain d'orge, s'il est dans un oel, il n'est pas métamé. Au sujet du Excel, dans la Mishnah juste avant, on a parlé sur le Hatsi Kav Hatsamot. Là, on remet encore sur le Excel. C'est pour ça que j'ai précisé, tu n'as pas écouté, j'ai dit Hatsi Kav Hatsamot, on ne parle pas des os qui sont entiers.
sont cassés et qu'on a une mesure de Khatsikav, quand c'est cassé comme cela, qu'il n'y a plus d'entité, il faut, vous voyez, c'est Khatsikav. Il faut qu'il y ait un demi-cave pour qu'il y ait une Toum'a. Cette Toum'a-là, elle est soit touchée, soit dans un OL, soit portée. Tandis que là, on parle de quoi? On parle d'un etzem, c'est-à-dire d'un os entier. Et s'il est entier, même s'il a la mesure de Seora, d'un grain d'orge, ça rend impur. Mais ça rend impur pas pour le OL, que pour Maga ou Massa. Ce qui est marqué. On va rediscuter tout ça après dans la Gemara Be'ezrat Hashem. Donc, sur tous ces cas qu'on a dit, Hanazir Megaleach, le nazir devra se raser à l'issue de cette période d'impureté. Ou pardon. Et il devra être aspergé, on devra asperger sur lui, ces eaux dans lesquelles se trouve, d'accord, Efer Apara, les cendres de la vache rousse, le 3e jour de cette période et le 7e jour. Vesoter est à Kodmin. Et la particularité, c'est que dans tous ces cas, c'est une Toum'a qui est Soter et à Kodmin, ça veut dire ça va casser les jours précédents, le compte qui a déjà été fait. Et donc, il devra recommencer la totalité. Veno matri limnot ela achihit ar. Et il ne commencera à compter de nouveau sa Nézirut qu'à partir du moment qu'il se sera purifié. Umevi et korbenotav. Et il devra apporter et korbenotav, c'est korbanot, c'est sacrifices liés à la Toum'a ici. D'accord? Ça, c'est la Mishnah. Gemara. Complexe la Mishnah. Elle n'est pas tellement complexe, mais effectivement, il y a un listing. Voilà, on va voir, on va discuter sur cela. Donc, il y a un listing, après on verra l'importance de chacun, etc. Tanora Banan. Les Chaim ont enseigné. On raconte. Après la mort de Rabbi Meir, Amar lahem Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit, les Talmidav, il a dit à ses élèves, Ali kansu Talmidei Rabbi Meir lekan mipesh mipne shekanteranin hem. Il a averti ses élèves, il a dit, ne me faites pas rentrer, je ne veux pas que les élèves de Rabbi Meir rentrent dans le Beth Midrash là-bas. Pourquoi? Parce que mekanteranin hem, parce qu'ils m'ennuient. Ils sont très pointilleux, très, etc. Tout cela. Velo l'ilmod Torah hen baim. Ils ne viennent pas pour étudier la Torah. Et là, les kapehani ilchot hen baim. Mais ils viennent simplement pour me déranger dans les halachot, pour poser des questions, etc. Tout cela. Et ils sont pointilleux. Comment ils traduisent? Le choukroun. Comment ils traduisent alors? Ils sont des provocateurs. Voilà, très bien. Cherchez le mot, des provocateurs. Il leur a dit aux élèves, ne faites pas rentrer les élèves de Rabbi Meir, ils provoquent, ils ne sont pas là pour ça, je n'ai pas le temps. Dahak sumchus. Benichnas. Il y en a un qui a forcé un petit peu l'entrée. Sumchus, il a poussé la porte, il est rentré. C'est un élève de Rabbi Meir, il est rentré. Amalahem, et il leur a posé, il leur a dit, car Shanali Rabbi Meir, ainsi Rabbi Meir, il m'a enseigné. Al elu tum'ot anazir megaleah, alamet ve'al kazaït minamet. Il a commencé à rapporter cet enseignement qu'on a dit. Il a dit voilà, Rabbi Meir, il a enseigné. Il a dit sur ces tum'ot, sur ces impuretés, anazir megaleah, le nazir doit se raser. Alamet, sur quelle impureté? Sur le mort lui-même. Ve'al kazaït minamet, et sur un kazaït, c'est-à-dire un volume d'une grosseur d'une olive, du met, du mort, de la chair du mort. Ah, Ka'as Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda s'est mis en colère. Ve'amar lahem, il leur a dit, Lo kara marti lachem ali kansu talmidei Rabbi Meir lekan. Il dit, je ne vous ai pas dit, c'est énervé avec eux, il dit, je ne vous ai pas dit de ne pas laisser rentrer les élèves de Rabbi Meir ici, mipne shekan teranim, parce que c'est des provocateurs.
Il dit, regarde ce qu'il vient de dire ici maintenant. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Al-Kazaïd, Minaet, Megaleah, Alamet, la Kolchiken. C'est quoi cet enseignement? Si déjà pour un Kazaïd du mètre, si déjà pour un volume de 30 grammes de chair d'un mort, on a dit il est Megaleah, il va se raser, c'est-à-dire c'est une touma qui va nécessiter que le Nazir se rase à la suite, à la fin de sa période d'impureté. Alamet, sur le mort entier, la Kolchiken, c'est sûr que oui. Ah, tu vois, regarde, ils sont provocateurs. Je ne sais pas pourquoi ils rapportent cela. Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Amar Rabbi Yossé. Sur ce, Rabbi Yossé a dit Yomrou, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire Meir Shachab. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Meir, il est mort. Rabbi Meir, il est mort. Yehuda Kaas. Rabbi Yehuda, lui, il s'énerve. Yossé Shatak. Et Rabbi Yossé, il se tait. Il ne dit rien. Il dit qu'est-ce qu'ils vont dire? On ne peut pas laisser comme cela. Je sais qu'il y a le kavod de Rabbi Yehuda, etc., tout cela, mais on ne peut pas laisser les choses comme ça. Parce que les gens, ils vont dire quoi? Ils vont dire, regardez, c'est quoi ça? Un, il est mort, l'autre, il s'énerve, l'autre, il ne dit rien. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, il a dit, Torah ma tehe alea. Donc, il a dit, Rabbi Yossé, il a dit, ils vont dire, Torah ma tehe alea. C'est-à-dire, quelle est la Torah, hein, quel est l'enseignement, en fin de compte, qui est donné sur cela? Amar Rabbi Yossé, Lo nitzrecha ela lemet shen alav kazaïd basar. Il dit Rabbi Yossé, il dit non. Lo nitzrecha, quand on a dit que on parle de kazaïd met et après d'un met total, effectivement la question elle se pose. Il dit non, quand on a enseigné les deux, c'est pourquoi on a besoin dans le cas, il dit et là les met shen alia kazaïd basar. On parle d'un met mais sur lequel il n'y a pas là-bas un kazaïd basar. Il n'y a même pas un kazaïd de chair. Il n'y a rien que le corps, mais même pas il y a un kazaïd basar. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il n'y a pas kazaïd basar, mais comme il est le maître, il est entier, donc il est métamé. Et même s'il n'est pas entier, à partir du moment où il n'est pas entier, il faut qu'il y ait un kazaïd basar pour que ça rentre tamé. Donc il y a les deux conditions, les deux nécessités. Donc en vérité, les deux, ils ne se contradisent pas. Ils apportent deux enseignements différents. Vidi ve'adain yomar al hever mimenu megaliach al kulo la kol sheken. Il dit, ils vont encore dire, il y a encore une question. On a dit dans la Mishnah, al hever, d'accord, sur un membre. Mimenu megaliach. On a dit, si on dit un membre, et sur cela, il va se raser. Maintenant, al-kulo, la kol sheken, il dit maintenant, s'il y a tout, les membres, d'accord, c'est à plus forte raison. Donc, on a expliqué pour kazaït met. Maintenant, il dit al-ever, on a dans la liste, il y a marqué ever également, minamet, s'il y a un membre. Donc, s'il y a un membre, il est métamé, donc il va se raser sur cela. Dessus, il n'y a même pas kazaït, il y a juste kazaït de Bassar. Non, même si c'est inférieur à Kazaï de Bassar qui est sur le membre. Oui, même s'il n'y a pas, ce n'est pas ça le problème. C'est juste un membre. Un membre. On a dit il y a un membre. Oui. Donc s'il y a un membre, c'est sûr que s'il y a tous les membres, donc si déjà avec un membre, il est mégaléa, donc s'il y a tous les membres, c'est sûr qu'il va être mégaléa. Donc pourquoi on a besoin de préciser à la mettre? Et là, il dit non. Kede amar Rabbi Yochanan. לא נצריכה אלא לנפל שלא נתקשרו איבריו בגידין. החנמי בנפל שלא נתקשרו איבריו בגידין. dit non, il faut comprendre quand on dit à la mettre, il dit comme l'enseignement de Rabbi Yochanan. Il dit lo nitzrecha. Par ailleurs, Rabbi Yochanan, il a enseigné, il a dit, quand on a dit à la mettre, ici on a besoin, on parle de quoi? La nefel. On parle d'un fœtus, ça veut dire d'un avorton. On parle d'un avorton, mais qui se trouve à un état où il n'y a pas encore ni les membres, ni les guidines, c'est-à-dire ni les nerfs et les veines, etc. C'est-à-dire il n'est pas encore formé. Il dit, donc ça, ici, on a quoi comme un tas de chair? Il dit, Ranami, donc ici aussi, comment on va répondre quand on dit à la maître, on parle dans le cas où effectivement on a c'est un mètre, c'est-à-dire c'est un corps entier, mais c'est un corps entier dans le cas où il n'y a pas encore ces évarim,
ses membres, ni ses guidines. Et là-bas, on nous dit sur cela, il va se raser, il sera tamé. Et Ever et un membre, ça c'est dans le cas où effectivement après il est construit. Donc à partir de ça, même un membre seul, à ce moment-là, il peut être tamé. Donc il n'y a plus de questions qui se posent. On parle de deux choses différentes. On va jusqu'au deux points. Rava Amar, Rava a dit, Lo nitzricha, il a les rov binyano ou le rov minyano, she'en ba'em rova atzamot. Rava, il apporte une autre question. Il dit non, on a besoin, mais on parle de quoi? Et là, les rov binyano. On parle ici dans le cas où on est en présence de rov binyano. C'est-à-dire il y a la majorité du squelette, du binyan. Ou le rov minyano, ou bien il y a la majorité du compte. D'accord? La majorité du squelette n'implique pas obligatoirement la majorité du compte des os. C'est-à-dire les os, c'est quoi? C'est 248. La majorité, donc c'est 125. Le rov, c'est 125 par rapport à 248. C'est ça? Oui. Voilà. Donc ça veut dire que soit j'ai rov binyano, ça veut dire quand je regarde, je vois que la construction dans sa majorité, dans sa construction, elle est là. D'accord? Le rov, il est là. Mais je n'ai pas obligatoirement le nombre, le 125. Ça peut faire moins. Et si j'ai la tête, j'ai les éléments principaux qui sont là et qui construisent le squelette. Et rov minyano, c'est que je peux avoir un squelette qui est complètement, on va dire, décomposé, c'est-à-dire je n'ai pas la structure, mais j'ai la majorité des membres. Ça s'appelle mètre, comme s'il y avait un mètre entier. Chez Bahem Rova Atzamot, sur lequel ne se trouve pas Rova Atzamot, c'est-à-dire un quart, d'accord, de ces ossements. On a dit tout à l'heure que si j'ai un os entier minimum d'un grain, c'est bon, déjà, c'est bon. Alors, on compte. Si j'ai juste un os entier. Oui, mais là-bas, on a dit. Oui, non, mais là-bas, on a dit que ce n'était pas pour le OL. Ça ne marche pas pour le OL. Là, cette première partie du listing, c'est également BOL. Ah, eh oui. Ouais. Voilà, on va s'arrêter ici. Je regarde juste une chose. Almet oberov minyano shen alia kazaït basar. Voilà. Rashi dit, Rabba, il propose, juste on fait Rashi là. Rabba, il explique, il dit, qui amar Rabbi Meir? Ce que Rabbi Meir a dit, Almet, ça posait une question, Almet de al-kazaït met. Il dit, berov binyano shel met. On parle dans un cas où il y a la majorité de sa structure, c'est-à-dire de son squelette. Au berov minyano, ou bien la majorité du compte de ses ossements. She'en aleem kazaït ba'atzar. On parle bien entendu sur lesquels il n'y a pas là-bas un kazaït, encore 30 grammes de chair qui y sont attachés. Ve'en ben kulo rova akav atzamot. Et également, entre tous ces membres-là, il n'y a pas rova akav, c'est-à-dire un quart du cave de atzamot. Bien que d'une manière générale, on considère qu'il n'y a pas, c'est la particularité. On a dit là-bas, on parle d'un ensemble où il y a soit la majorité du compte, soit la majorité du binyan, du squelette, mais on précise, là-bas, il dit là-bas, il n'y a pas un kazaïd de bassar, obligatoirement. Pour que ce soit particulier, s'il y avait un kazaïd bassar en soi, c'est fini. Et il n'y a pas rova akav, il n'y a pas un quart du cave des atzamot. Pourquoi? Bien qu'il n'y ait pas rova akav, s'il n'y a qu'un quart de atzamot, on a dit à partir de quand les atzamot, qui ne sont pas entiers, entre guillemets, oui, ils sont métamés ba'oel. À partir, il y a hatsi kav, un demi-kav. Donc ça veut dire s'il n'y a qu'un quart, il n'y a pas hatsi kav. Normalement, ça ne devrait pas être Ameba Oel. Alors, ce qu'il dit ici, il dit She'en Bahem Rova Atzamot, parce que s'il y avait Chatsi Atzamot déjà, ça ne pose pas. Donc, il dit, Rashi dit Afalgab de Be'alma lo ave Chashi Be'inyan Tum'at Oel. Bien que d'une manière générale, il n'y a pas de Tum'at Oel dans cela. Et là, Imken, Shiye Bahem Rova Atzamot, il dit, mais uniquement dans le cas où il y a un quart des os. Gabé Nazir avait Chachouv Kemet. Pour le Nazir, il est considéré comme un maître, Shalem entier. Au il de Idba Rov Binyano, Rov Minyano. Il dit l'essentiel,
qu'est-ce qui va être considéré pour le nazir? Il y a le nazir et d'autres, et la touma d'une manière générale. Ça peut être deux choses différentes. Ce qui peut s'appliquer pour la touma ne s'applique pas obligatoirement pour le nazir. Mais, plutôt inversement, ce qui ne s'applique pas obligatoirement pour la touma s'applique pour le nazir. Ici, bien qu'on n'est pas rova atzamot, d'accord? Pour le nazir, ça le rend tamé. Pourquoi? Parce qu'il y a rov binyano ou rov minyano. C'est ça qui compte. Ok? Voilà. On s'est arrêté aux 2 points. Demain, on continuera. Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen. Rabbi Hanana Minakasha Omer. עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורם